Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme hier, je vous fais un bilan des objectifs, mais hier c'était les objectifs pour l'année prochaine. C'était plutôt une projection sur qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais accomplir, réaliser l'année prochaine. Là, on va être très pragmatique. L'année dernière, j'ai évidemment fait la même chose, j'ai évidemment non pas pris de bonnes résolutions, de mauvaises résolutions, je ne sais quoi, qui s'arrêtent fin janvier. J'ai fixé des objectifs que j'aurais aimé atteindre, que j'ai atteint, je ne vais pas dire pour la plupart, mais que j'ai atteint en partie. Et donc je vais aujourd'hui dans cette vidéo te dire quels objectifs je m'étais fixés en les classant dans deux catégories. Comme je te dis, je suis très pragmatique et je n'ai aucun mal, aucune honte à reconnaître mes échecs, parce que mes échecs n'en sont pas. Mes échecs sont le fait de ne pas avoir atteint ce que j'ai visé. Si tu es passé de 0 à 80% alors que tu visais 100%, c'est un échec. Mais c'est pas pour autant que tu as mal, enfin que c'est mal, c'est pas pour autant que tu as été mauvais ou feignant. Donc je n'ai aucun mal à reconnaître mes échecs. J'allais dire premier échec, premier objectif que je n'ai pas atteint, 150 000 € de patrimoine net en fin 2024. Alors là, ça fait débat parce que selon l'estimation actuelle de mes biens immobilier, je pourrais dire que j'ai largement 150 000 € de patrimoine net une fois tous les crédits remboursés, mais je n'aime pas estimer mes biens et je n'aime pas prendre en compte des plus-values latentes, des plus-values potentielles tant qu'elles ne sont pas réalisées. Typiquement, j'ai un immeuble que j'ai acheté 160 000 € sur lequel il me reste 150 000 € à rembourser et que je pourrais sans aucun souci revendre entre 350 et 400 000 € immédiatement. Donc je pourrais considérer que j'ai 200 000 € de patrimoine, c'est bon, objectif accompli, fin de la vidéo, merci, au revoir. Mais ça n'est pas le cas, je ne considère pas cette plus-value latente, je considère simplement le capital remboursé. Donc j'ai emprunté 157 134 € et il me reste 152 000 ou 151 000 € à rembourser. Donc en fait je considère 5-6 000 € de patrimoine parce que je considère que ce que j'ai remboursé, mais depuis j'ai mis pour l'instant déjà 10-15 000 € de travaux pour créer 2 appartements supplémentaires dans cet immeuble sur le rez-de-chaussée. Donc je pourrais considérer une plus-value latente, etc. Je ne le fais pas, donc ça baisse fortement mon patrimoine, mais voilà, 150 000 € de patrimoine net, ça n'est pas du tout atteint. Si on compte le patrimoine net selon ma méthode de calcul, qui est, oui, très pessimiste et très pragmatique, très basse, qui donne des chiffres très bas, alors qu'on pourrait facilement le surestimer et faire comme tout le monde, hein, comme tous les gourous, à dire, ou tous les youtubeurs ou ce qu'on veut, à dire oui, alors j'estime que mon immeuble il vaut 1 million, donc oui, je suis millionnaire. Non, non. J'aime pas du tout calculer comme ça, non pas que ça soit plus intelligent de le faire comme je le fais, mais en tout cas je préfère, en fait ça me motive à vendre et à valider mes plus-values, de me dire ok, j'ai un immeuble qui vaut tant, je vais le vendre, et puis une fois que je l'aurai vendu, si j'ai vraiment fait mes 200 000 € de plus-value, j'aurai 200 000 € sur le compte, et là on va discuter. Pour l'instant, je me suis fixé 150 000 € de patrimoine, je suis aux alentours des 50 000 parce que j'ai plein de frais de notaire, plein de frais de travaux, des dizaines de milliers d'euros qui sont partis en frais de notaire et d'autres dizaines de milliers d'euros en travaux cette année. Donc j'ai un patrimoine qui a quand même augmenté sur une année malgré des frais faramineux. Rien que pour la salle de sport dans laquelle je suis en train de tourner, parce qu'elle n'est pas encore ouverte au public, j'ai eu plus de 20-25 000 € de frais pour le matériel, pour quelques travaux d'aménagement, etc. Et c'est pas fini. Donc voilà, j'ai eu énormément de frais. Je pourrais très largement être à 100 000 € de patrimoine, sans les frais de notaire, sans les travaux, sans rien du tout, en ayant revendu tout ce que je pouvais. Si vraiment c'était mon objectif d'être à 150 000, j'aurais pu l'atteindre, je pense, sans aucun souci. Enfin, avec beaucoup d'efforts qui auraient été contre-productifs à long terme, mais j'aurais pu. Mais ça n'est pas le cas, je n'ai aucune honte à dire que je suis à 50 000 € de patrimoine net, alors que je visais 150 000. Par contre, je vise 400 000 sur la fin de l'année prochaine, parce que je vise d'avoir revendu certains biens. Donc ça, c'était le premier objectif qui n'est pas atteint, 150 000 € de patrimoine net. Deuxième objectif que je n'ai pas atteint, objectivement, c'est manger moins de 10% de nourriture industrielle. Tout simplement parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps pour cuisiner, je n'ai pas les moyens de me payer un chef privé, et quand quelqu'un fait de la merde à manger, je le dis, je ne vais pas dire non et aller me faire cuire des pâtes et des courgettes. Je vais manger de la merde sur le pouce et puis je vais retourner bosser. Donc c'est un manque de temps, un manque de considération envers mon corps et envers la nourriture que je lui apporte. Donc je vais essayer d'y remédier l'année prochaine, mais
Je sais que je vais encore être surmené pendant quelques mois, pour ne pas dire quelques années, un an et demi encore vraiment intense. Donc je ne suis pas convaincu. Je m'étais aussi dit, quand j'étais à 90 kg en décembre de l'année dernière, que je voulais perdre 1 kg par mois, dans la limite de stagner aux alentours des 82-84 kg, parce que c'est c'est là où je me sens le mieux. Je suis actuellement entre 85 et 86 kg. J'étais descendu à 84 en été, donc j'avais respecté plus ou moins cette idée de perdre 6 kg en 6 mois, de descendre à un poids qui me convient mieux. Mais je perds du poids en arrivant sur l'été, j'en reprends en repartant sur l'hiver, parce que ça caille, parce que j'ai besoin de plus d'énergie. En tout cas, j'en ressens le besoin, donc je me restreins moins, et donc je reprends un petit peu de poids. Je reste en bonne forme physique, en bonne santé. Je reste un peu gras, donc pas avec un corps vraiment athlétique, mais je suis musclé mais gras, donc je me sens relativement bien. Donc c'est ce qui compte pour moi pour l'instant, et mon objectif n'est pas sur mon esthétisme ou sur mon ressenti physique personnel, mais bien sur l'amélioration de ma condition financière qui me stresse encore beaucoup trop. Donc voilà, manger moins de 10% de nourriture industrielle et perdre 1 kg par mois, ça n'a pas été atteint. Ça a plus ou moins été atteint pour le 1 kg par mois, mais du coup je suis en train de reprendre un petit peu, donc je n'ai pas maintenu ce que j'aurais aimé maintenir, mais c'est entre les deux. Faire 10 000 pas tous les jours, ça n'est pas atteint. Je n'ai pas respecté l'engagement, le conseil du Raptor de faire 10 000 pas tous les jours, parce que plein de contraintes professionnelles qui font que des fois j'avais l'impression en fait de m'être tellement dépensé, d'avoir fait tellement de choses, tellement de travaux, et puis je me disais ah j'ai que 4 000 pas sur mon téléphone, mais en fait pendant tout ce temps-là je l'avais pas sur moi, tout ça, je me trouvais des excuses, et donc j'allais pas marcher pendant 1 heure tous les jours comme j'aurais aimé le faire, et comme ça me fait énormément de bien d'ailleurs de le faire. Donc je suis un peu déçu de moi là-dessus, mais je suis quand même très loin d'être sédentaire. 10 répétitions à 100 kg au développé couché. J'en ai fait une seule fois, je n'ai pas réussi à en refaire une, et après j'ai grandement diminué ma fréquence d'entraînement depuis juillet, de par voilà, une situation compliquée, j'ouvrais ma salle de sport, donc j'avais plus d'abonnement dans une autre salle de sport, donc je m'entraînais plus, puis je me réentraîne un peu par un peu, mais c'est pas régulier, donc en fait je visais 10 répétitions au développé couché à la fin de l'année, et ça me paraissait inatteignable. J'aurais bien aimé réussir à en faire 4 ou 5, mais je me suis dit allez on vise 10, on sait jamais, je vais me donner à fond. Je me suis donné à fond pendant 3-4 mois, et puis j'ai eu une situation un peu compliquée vis-à-vis de tout ça, en fait de ce changement de salle de sport, et donc ça n'a pas du tout été atteint. J'en ai fait une, j'étais déjà hyper fier, hyper heureux, mais j'aimerais bien déjà la revoir cette année, parce que vraiment j'ai énormément perdu. Faire 10 répétitions à 100 kg au tirage vertical, j'ai pas atteint non plus, mais bon, j'étais bien parti, j'avais des très très bonnes perfs et beaucoup de force sur cet exercice, j'ai beaucoup de force dans le dos, donc j'aurais pu, pareil, si j'avais continué à m'entraîner jusqu'à la fin de l'année de manière aussi régulière, mais ça n'a pas été le cas. Faire le GR20 avec mon père, ça n'a pas été fait, pour diverses raisons de son côté et du mien. Manque de temps de mon côté et problème de santé du sien. Acheter une Tesla Model 2, pas atteint, parce qu'elle n'est pas sortie, tout simplement. Donc je me suis rabattu sur acheter une Tesla, et finalement ça s'est même pas fait non plus, parce que encore trop cher d'occasion, et puis pas assez d'aide ou de financement ou de possibilités sur des modèles neufs. Donc voilà, pas intéressant financièrement pour l'instant, donc pas de Tesla cette année, peut-être l'année prochaine ou peut-être pas. On verra bien par la suite selon l'évolution des prix. Acheter un deuxième immeuble, alors j'ai racheté plein de choses, mais pas un deuxième immeuble, donc pas atteint non plus. 10 000 abonnés sur YouTube, on est 2500, 2400, 2300, je ne sais même pas, mais on n'est pas beaucoup parce que j'ai pas eu énormément de temps et d'énergie, ni d'argent, hein, j'ai rien investi financièrement et pas beaucoup de temps, donc c'est normal que la chaîne ne soit pas énormément développée, mais j'essaye d'alimenter en contenu quand même régulièrement tout au long de l'année, et là de pondre une trentaine de vidéos pour le mois de décembre pour essayer de relancer un peu la machine, et puis pour tout simplement vous faire du contenu à regarder pendant les vacances, pendant les fêtes, etc. Donc voilà, pour les 10 000 abonnés, c'est pas atteint, mais là je me redonne un peu sur cette fin d'année. Partir en vacances à Bali ou en Espagne, ça n'a pas été fait. J'ai fait 2 jours en Italie, quelques jours dans le sud de la France, mais c'était pas vraiment des vacances, donc voilà, pas atteint pour cet objectif. Et passer les fêtes de fin d'année en famille, je l'ai mis dans pas atteint.
je vais passer les fêtes de fin d'année à travailler, mais ma maman qui est adorable et très aimante et très compréhensive va venir pendant 2 semaines pour alors venir en vacances, skier, profiter et passer les fêtes avec moi, mais surtout pour m'aider et pour finir de rénover et de décorer un appartement, finir de décorer, d'aménager cette salle de sport. Donc ça va être plus ou moins atteint, c'est la personne la plus importante pour moi, hein, c'est plus de 50% de ce qui me reste de famille, donc j'aurais dû le mettre dans atteint, d'ailleurs je vais le modifier, mais en tout cas voilà, je l'ai mis dans pas atteint parce que j'entendais par là rentrer voir mon père, ma grand-mère, tout le monde en fait, même s'il n'y a pas grand monde, rentrer voir les quelques personnes qu'il me reste pour les fêtes de fin d'année, et je vais être tellement surmené que je vais aller les voir un petit peu avant, aux alentours du 20 décembre ou du 18-19 décembre, mais je ne serai pas avec eux ni le soir du Noël, ni le soir de Noël, pardon, ni le soir du 31, donc du jour de l'an. Dans les objectifs que j'ai atteints, un petit peu de positif, 1000 € de revenus passifs par mois. J'y suis très largement. Ça me paraissait impossible il y a quelques... Enfin, pas impossible, hein, pas du tout. Ça me paraissait très dur à atteindre il y a quelques années. Je faisais des calculs savants avec combien il faut que je place en bourse, donc combien il faut que je gagne par mois pour épargner, pour machin. Et en fait, avec l'immobilier ici, c'est les mains dans les poches. Donc c'est vraiment... Ça a été atteint très facilement, mais j'ai tellement de frais parce que je rachète, je réinvestis, je rénove, je paye des frais de notaire, je machin, que en fait 1000 €, 2000 € de revenus passifs, on les sent pas tomber sur le compte parce qu'il y en a le double, le décuple qui repart tous les mois qui est investi. Donc c'est voilà, c'est pas du tout au sens où on l'entend de quelqu'un qui est salarié, qui a 1500 € de revenus, plus 20 et moins 1000 € de dépenses par mois, il épargne 500 €, plus il a 1000 € de revenus passifs parce qu'il a plusieurs investissements immobiliers, donc au lieu d'avoir 500 € de reste à charge, il a 1500 € d'argent de poche tous les mois, c'est trop bien. Là, le calcul n'est pas du tout aussi simple. J'ai des mois où je dépense 25 000 € parce que je paye des artisans, des travaux, des frais de notaire, du matériel pour la salle de sport, etc. J'ai des mois où je dépense 5 à 10 000 € et j'espère qu'il y aura des mois où je dépenserai moins. Mais en tout cas, voilà, c'est assez compliqué à gérer comme budget, et 1000 € de revenus passifs ou pas. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne me change pas grand-chose. Donc, à terme, le but, c'est évidemment d'avoir des revenus passifs, de ne plus rien faire et que ça tombe tout seul. Donc, je suis très content d'être sur cette voie. Mais je sacralisais cet objectif comme tu le sacralises peut-être, de dire ah, 1000 € comme ça, je peux arrêter de travailler. Ça m'énervait quand on me disait ça et quand j'y étais pas encore, mais c'est plus compliqué que ça. Et une fois que tu as atteint ça, tu veux pas 1000 € et être en fait comme un mec au RSA, quoi. RSA plus APL, voilà. Donc 1000 € de revenus passifs, atteint. Ouvrir ma salle de sport, atteint, même si ça sera au 1er janvier 2025, on va pas chipoter, c'est atteint, c'est l'objectif que je m'étais fixé en 2024. J'aurais pu l'ouvrir le 31 pour dire que c'était atteint, je préfère l'ouvrir le 1er. Pour des raisons fiscales aussi, je ne vais pas faire une déclaration d'impôt pour une journée. Mais voilà, ouvrir ma salle de sport, donc ça va être atteint. Faire 10 répétitions à 100 kg au soulevé de terre, bon bah ça c'était atteint. C'est beaucoup moins compliqué, mais c'est vrai que sur le papier, au début de l'année, je devais en faire 3 ou 4, ou non même pas, j'avais dû en faire 2, histoire de dire ouais, j'en ai pas fait qu'une, j'en fais 2, et ça me paraissait quand même bien lourd, et puis je l'ai bossé un peu, en fait ça vient très facilement, et je faisais mes séries de 10 ou 15 répétitions à 100 kg à un moment. Au soulevé de terre, donc j'étais assez bon là-dessus, parce que j'ai de la force toujours dans le dos et dans les cuisses. Retrouver un travail en Suisse. Je l'ai mis dans atteint, parce que j'ai retrouvé un travail en Suisse, j'ai retrouvé un CDD de vendeur de chaussures chez Dozenbach pendant 4 mois, mars, avril, mai, juin 2024. J'ai bossé dans un magasin de chaussures. J'allais dire, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'ils me promettaient un CDI à la fin des 4 mois de CDD. Ils m'ont pas proposé de CDI, donc j'ai refusé de prolonger le CDD. Parce qu'en fait, j'y ai retravaillé pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aurais aimé réemprunter auprès de la banque. Et en fait, quand j'ai vu que ça aidait un peu, mais pas tant que ça, et que tant que j'avais pas le CDI, ça changeait rien, j'avais plus d'intérêt à travailler en Suisse. Ça me prenait du temps, ça me saoulait un peu d'avoir des horaires qui n'étaient pas fixes. Donc voilà, ça m'occupait l'esprit pour rien, pour quelques milliers d'euros. Donc j'ai pas fait ça pendant très longtemps, j'ai fait ça pendant 4 mois, puis j'ai arrêté. Et donc là je réfléchis pour l'année prochaine à pourquoi pas aller retravailler un peu en Suisse en tant que chauffeur poids lourd. Donc je suis en train, j'ai passé déjà le permis C et je vais passer le permis CE pour les semi-remorques et la FIMO, et donc je vais voir si avec ça
j'ai plus de facilité à trouver du travail en Suisse si jamais je peux être payé 5000 francs suisses par mois en poste fixe, en CDI. Je laisse tourner un peu mon immobilier, je profite de ce contrat en Suisse pour racheter de l'immobilier, je garde ce travail 6 mois, 1 an, ça peut être une expérience sympa, et me faire 60 000 balles plus de la capacité d'endettement, et me permettre encore un petit tremplin, disons, pour continuer sur cette belle lancée d'investissement. Mais si j'en ai pas besoin, si je fais typiquement l'affaire dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier, l'affaire à 600 000 euros là, sur un immeuble à 100 000, acheter 100 000, rénover, revendre 500, 600 000 à la découpe, j'aurai plus besoin de travailler en Suisse parce qu'on aura suffisamment d'argent pour jouer avec cet argent et faire des achats-reventes en payant comptant. Donc je dis on parce que ça sera en société avec un ami avec qui je me suis associé. Donc retrouver un travail en Suisse, pourquoi pas selon la situation, mais ça ne sera pas du tout un échec si je n'en retrouve pas. Si je n'en retrouve pas, c'est probablement que je n'en aurais pas eu besoin. Créer un appartement au rez-de-chaussée de mon immeuble, j'en ai même créé 2, donc c'est plus que réussi, c'est doublement réussi. Au lieu de faire un appartement de 50 mètres carrés, j'en ai fait un de 30 et un de 20, parce que ça sera plus rentable comme ça, donc je suis en train de les créer, c'est pas fini, ça sera fini en mars, enfin en février, ça sera loué en mars, donc voilà. Ensuite, dans les objectifs atteints, il y a aussi des objectifs tout simples que j'avais notés, j'avais mis plus riche, donc oui je suis plus riche, c'est atteint, plus beau, on en pense ce qu'on veut, là le coiffeur m'a massacré, mais j'estime être plus beau, en meilleure forme physique, c'est relatif selon les périodes, mais globalement je me sens de mieux en mieux dans mon corps, donc plus beau, plus intelligent, j'ai continué de me former sur plusieurs sujets, d'écouter des podcasts sur tous mes trajets en voiture, j'ai écouté des centaines, voire des milliers d'heures de podcasts, j'ai lu très peu de livres cette année, c'est vrai, mais en tout cas voilà, je me renseigne sur, enfin voilà, je continue à me former, me renseigner sur des sujets qui m'intéressent, typiquement l'immobilier, voilà, la bourse, etc., plein de choses comme ça. Et puis j'essaye de développer ma culture générale, donc plus intelligent, plus fort en termes de force physique. Il y a eu une période où vraiment j'étais pas trop mal au niveau de l'été, en juillet-août, et puis ça redescend un peu parce que je m'entraîne beaucoup moins. Mais voilà, et puis plus fort même mentalement, tout dans la vie, je pense avoir progressé sur pas mal de plans là-dessus, donc je suis assez content. Et plus heureux, je suis plus heureux, je suis moins pauvre, donc je suis plus heureux, je suis moins stressé, ça va de mieux en mieux, même si ma situation ne me convient encore pas du tout. J'y travaille et le fait de tendre vers quelque chose qui me conviendrait mieux me rend déjà plus heureux, plus optimiste vis-à-vis de l'avenir. Et dans ce qui me restait à classer, quand j'ai fait ce petit classement il y a quelques semaines, descendre à 10% de body fat, je suis aux alentours des 15%. Donc c'est pas réussi. Peser entre 80 et 82 kg, je suis aux alentours des 85, donc c'est pas réussi. Et faire 20 tractions au poids de corps, je sais pas quel espoir j'avais, mais on en est loin, j'en ai une dizaine de tractions relativement propres, mais voilà, on pourrait espérer des tractions avec des mouvements un peu plus complets, autant sur la descente que sur la remontée. Mais voilà, j'ai déjà une dizaine de tractions relativement clean au poids de corps sans m'entraîner depuis 6 mois, j'en ai pas fait une seule depuis 6 mois. Donc ça va, je me maintiens. Quand on sait que j'ai dû batailler pendant 6 mois pour passer de 0 à 6 tractions pour les tests d'entrée du BPGEPS, il y a maintenant 3-4 ans, en me tuant pendant 6 mois, j'arrivais à faire 6 tractions et pas une de plus. Là j'arrive à en faire 10 alors que je ne me suis pas entraîné depuis 6 mois, enfin depuis, non j'exagère, aussi depuis 4-5 mois. C'est déjà pas trop mal comme référentiel. Donc voilà un petit peu les objectifs atteints ou pas atteints. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me partager également tes objectifs pour cette fin d'année et surtout l'année prochaine. Commence à travailler sur tes objectifs dès cette fin d'année pour être en avance sur tout le monde. Imagine quand tout le monde va se mettre au sport au 1er janvier, si toi tu y es déjà depuis un mois, ça y est, t'es rodé, tu te sens chez toi et tu vois les petits nouveaux qui arrivent alors que ça aurait dû être toi. Donc n'hésite pas à te remettre au sport tout de suite, pas pour faire une nouvelle résolution qui va durer un mois, mais pour faire une nouvelle vie, te fixer des objectifs concrets. Et ton objectif, ça ne doit pas être je vais me remettre au sport. Ton objectif, c'est je vais perdre tant de kilos avant telle date et soulever tant de poids sur tant de répétitions en faisant bien mon mouvement sur tel exercice. Donc fixe-toi des objectifs. Dès maintenant, j'ai pas fait ce bilan au 1er janvier ou au 31 décembre comme tout le monde, parce que j'ai pas besoin d'attendre que tout le monde le fasse pour le faire. Je l'ai fait un mois à l'avance, pardon. Et tiens, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire?
manger moins de 10% de nourriture industrielle, et ben hormis les repas des fêtes, je vais faire attention à pas trop bouffer de la merde. Je sais pas, bon le GR20 avec mon père ça va être compliqué avant Noël, mais je sais pas, 10 000 abonnés sur YouTube, bah, je suis en train de faire plein de vidéos, passer les fêtes de fin d'année en famille, le fait de me rappeler que c'était un objectif, je vais d'autant plus en profiter. Donc voilà, n'hésite pas, et puis sur le sport aussi, sur les objectifs physiques, je commence déjà à me réentraîner alors que je pourrais me dire, allez tranquille, c'est les fêtes, je reprendrai l'année prochaine, en début d'année, quand la salle va ouvrir, je sais pas quoi. Non, non, je commence déjà à me réentraîner un peu, à me remettre dans le bain. Donc voilà un petit peu ma vision des choses par rapport à ça. Je ne peux que t'encourager à te dépasser. On est quand même sur une chaîne de frontaliers suisses, d'investisseurs ou de futurs investisseurs pour la plupart. Donc donnez tout, commence à te renseigner. C'est trop tard pour le Black Friday, mais voilà, si tu vois des promotions, des trucs, des formations, n'hésite pas à te former, achète des livres. J'ai commencé par lire beaucoup de livres parce que ça coûtait pas cher. Ensuite, j'ai suivi des formations parce que je pensais que le fait que ça coûte cher, ça allait être mieux. Il y en a qui étaient bien, il y en a qui n'étaient pas incroyables. Et puis maintenant j'écoute des podcasts, c'est gratuit, c'est génial. 10 000 pas et sans permission hein, essentiellement. Donc 10 000 pas du Raptor sans permission de Yomi Denzel, Oussama Hamar et Antoine Blanco. Donc voilà, n'hésite pas à écouter tout ça, à regarder les vidéos qui vont sortir dans les prochains jours, à te fixer des objectifs et pas des nouvelles résolutions de merde. C'était Florian, n'hésite pas à me poser des questions, à me parler de tes objectifs en commentaire. Dans le lien également, dans la description, tu vas avoir le lien d'un groupe Telegram, même de 2 groupes Telegram. Un pour les investisseurs, donc Florian Rentier à 30 ans, et un pour les frontaliers, Florian Frontalier Suisse. Tu peux rejoindre les deux ou un des deux, poser tes nouvelles résolutions, tes messages, discuter. Il n'y a pas de honte, il n'y a personne qui se moquera de toi. Si ton objectif c'est de passer de 200 à 150 kilos, il n'y a pas de souci, on est là dans l'entraide. Et on est quasiment 1000 personnes sur le groupe des frontaliers suisses, donc il y a vraiment une belle communauté. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, passe une belle journée, une belle soirée, de belles fêtes de fin d'année, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.